Salut les amis, je pense que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai posté une vidéo. Donc ce matin, j'ai décidé de vous donner un peu une revue de vidéo avant voilà, de passer aux activités matinales. Euh, le sujet d'aujourd'hui, je pense que c'est un sujet très important, mais on ne va pas trop dépenser trop de temps. Peut-être ce serait 7 minutes, 8 minutes, si le temps nous le permet. Voilà, donc avant de rentrer dans le but du sujet, je voudrais que vous vous abonnez-vous massivement, puisque c'est un sujet très important. On a besoin de 20 abonnés pour pouvoir formuler notre communauté. Voilà, communauté d'idées, partage d'échanges. Euh, donc, le sujet d'aujourd'hui se porte sur un pays, le Ghana, qui se trouve dans l'Afrique de l'Ouest, membre de la CEDEAO, Communauté économique douanière des États de l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez donc, ces pays-là, le Ghana a fait des efforts, hein, puisque dans les années 2001, dans les années 90 jusqu'à 2000, je vais dire 2008, 2009, la plupart des Ghanéens rentraient dans certains pays francophones, tels que la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, pour donner des services de base aux gens et pouvoir avoir de l'argent, puisque leur argent était vraiment déprécié. Donc, quand Rawling est venu, Rawling a fait beaucoup d'efforts, relever l'économie du pays et le pays a avancé vraiment positivement. Et ça fait que actuellement, le Ghana se place parmi les meilleurs pays développés de l'Afrique de l'Ouest. Et tout récemment, les CEDI a quelques problèmes, puisque avec la crise ukrainienne et puis aussi la crise de Covid, donc ça a compliqué beaucoup de choses. Donc le Ghana a pris des mesures très très importantes que la plupart des Africains doivent vraiment s'intéresser à comprendre quelles sont ces mesures-là. La première mesure, c'est l'interdiction totale d'importation. C'est-à-dire, quand on dit importation, c'est le fait de faire venir des services dans son propre pays. Bon, ça peut être des marchandises et des services dans votre pays. Donc, le Ghana a ciblé des grands domaines. C'est-à-dire l'importation, que ce soit du riz, l'importation de la viande, l'importation aussi des carreaux, qu'on appelle des céramiques, des carreaux céramiques et des porcelaines. Ça, c'était la première mesure que le Ghana a prise pour pouvoir stabiliser son CEDI. Et le président ghanéen a vraiment encouragé les investisseurs, bon, ce qu'ils appellent domestic investors, c'est-à-dire les investisseurs nationaux, de vraiment miser sur la transformation du produit final. Vous pouvez le constater, ce président aussi avait fait une annonce disant que les chocolats ghanéens allaient être transformés sur place. Et au lieu qu'on envoie cacao brut en Suède pour pouvoir faire la chose, en Suisse plutôt. Donc, vous voyez, donc, ces mesures-là, on comprend vraiment que les gars veulent vraiment mettre son pays. Donc, quand il a dit ça, les gens n'ont pas pris ça au sérieux. Et après 2 ou 3 mois, on se rend compte qu'ils ont commencé à tacler cette mesure-là puisque le gouvernement avait sponsorisé l'importation du riz, de la viande, certains produits tels que le lait, des trucs comme ça. Donc le gouvernement a totalement cassé la baraque. Il a totalement annulé tous ces aides-là d'importation. Et il a encouragé les investisseurs d'investir dans les domaines agricoles, voilà, pour pouvoir compenser la demande. Et deuxième mesure que le Ghana a pris, c'est l'or. Le Ghana a finalement décidé de transformer son or en produit fini. Et il a contracté avec une entreprise, bon, je ne sais pas, c'est une entreprise américaine, et contracté avec cette entreprise-là pour la licence, voilà, les requirements des licences et papiers qui, voilà, pourra valider la qualité de son or sur les marchés internationaux. Donc, toutes ces mesures dont je viens de citer là, et comprenez que pour un pays qui veut se développer, dans ce 21e siècle, on ne peut pas comprendre que les pays africains continuent toujours à aller vendre leurs produits bruts à l'Occident. Et on ne peut pas comprendre que des pays bon, tels que le Mali, le Burkina, le Niger, continuent à aller vendre leur uranium brut et sans pouvoir transformer ça sur place.
voilà, leur coton, uranium, l'or et tout ça là, sans pouvoir savoir même la teneur de leurs ressources naturelles. Et puis c'est là où on n'est pas été conscient, c'est que les ressources tarissent. Hein. C'est pas que l'or que vous avez là va rester pour l'éternité, ça va tarir, ça va finir un jour. Donc que ce soit pétrole, les volumes des réservoirs là vont tarir. Donc ça fait que tant que vous ne prenez pas garde, vous allez avoir des ressources naturelles et après ça va tarir et il y aura des problèmes. Vous voyez? Donc, au lieu de se contenter des 10%, pourquoi pas ne pas investir, juste transformer ça et avoir 90% des produits pour le budget national et financer les infrastructures nationales. Les gens n'ont pas... Bon, moi, je pense que c'est une affaire de vision. Hein. Sinon, on ne peut pas comprendre que des présidents qui pensent qu'ils ont étudié les économies du monde, comprendre comment les mécanismes d'investissement se fait. Et puis, bon, ils vont juste ne pas prendre ça au sérieux. Et tous leurs produits s'en vont en Europe en produits bruts, sans être transformés en produits finis. Donc, il y avait un véritable problème là-bas. Donc, les Ghana, et bon, peut-être ce n'est pas seulement les Ghana, c'est puisque actuellement, on entend des grandes nouvelles aussi, une qui vient du Mali. Donc, le Mali a décidé de transformer tout au moins, je pense, c'est combien, 37%, bien c'est combien de son coton en filature. Donc, ça aussi, je pense que c'était nécessaire pour pouvoir ajouter tout au moins 30% voilà, de la part du marché du coton à l'économie malienne. Et aussi, ils ont pris une mesure pour l'or aussi, ce qui est très important. Donc, le Bénin aussi a fait signe. Le Burkina aussi vient d'emboîter les pas en voulant transformer une partie de son or et aussi de son coton. Donc, les pays africains sont en train de se réveiller. Mais je pense que ce réveil a été un peu tard. Ce sont des mesures qu'on devrait faire il y a longtemps. Regardez Bauxite de Guinée, où Bauxite est prise pour aller peser en Chine. J'ai jamais vu dans ce 21e siècle que les gens peuvent accepter ces genres de lois-là. Donc, je pense que c'était très important qu'on vienne vous parler pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe actuellement en Afrique de l'Ouest. Les pays sont en train vraiment de révolutionner la chose. Et croyez-moi, quand on dit que l'Afrique, c'est le futur de demain, il faut qu'on s'apprête. Il faut qu'on s'apprête, il faut que nous ayons des moyens, voilà, pour pouvoir vraiment être à la hauteur de ça. Donc, je pense que c'était la vidéo d'aujourd'hui. Je vais m'arrêter là et passer une excellente journée. N'oubliez pas de toucher la dernière touche des souscriptions et abonnements. Voilà, abonnez-vous massivement là-bas. Et voilà, et passez une excellente journée. Bye bye.